Alors, vous allez sélectionner avec la flèche noire les 3 blocs images qui sont sur la droite. Ben, soit vous faites clic, majuscule clic, soit vous englobez avec la flèche, en commençant par l'extérieur bien sûr, vous englobez les 3 blocs. Enfin voilà, ils sont tous les 3 sélectionnés. Comme ça on va traiter, enfin on va faire un traitement sur eux, tous les 3 ensemble d'un coup. Et alors on va faire en sorte que quand on amène une image dans le bloc, elle se redimensionne toute seule. Et pour ça, vous allez dans le menu Objet, Ajustement. Et dans le sous-menu, vous allez jusque Options d'ajustement de bloc. Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc. Et alors, il faut choisir ici Remplir le bloc proportionnellement. C'est la seule chose qu'on va changer. Alors, je clique sur OK. Et maintenant, je vais sur les pages. Là, je suis en train d'enregistrer le document. Puis, je vais aller sur la première page. Et alors, on va faire un test avec des images. Alors, vous allez enfoncer 2 touches au clavier, CTRL et majuscule, et vous allez cliquer sur les blocs de la page. Comme ça, ils sont accessibles. On peut les modifier sur la page. Normalement, ce qui vient du gabarit ne peut pas être modifié sur la page, sauf si on fait ça. CTRL majuscule et cliquer sur les blocs. Alors bien sûr, à partir de là, le texte est modifiable. Je prends le curseur texte, je clique dans un bloc, je fais CTRL A pour tout sélectionner et je tape le texte. Cette image montre que blablabla. Même chose pour l'autre, si je veux. Je clique avec le curseur texte, CTRL A. Et vous pouvez faire du copier-coller, bien sûr, si vous avez déjà tapé le texte ailleurs. Ensuite, il va falloir amener des images dans les blocs. Bon, une manière de le faire assez sympa, c'est de réduire la dimension de la fenêtre InDesign et d'aller dans l'explorateur de Windows chercher un dossier qui montre des images. Vous avez la possibilité évidemment dans Windows d'afficher le contenu des dossiers par icône, ça peut être plus facile. Et donc normalement quand on amène une image dans le bloc, elle devrait, mais si ça ne le fait pas, c'est pas grave, on a encore une possibilité, mais elle devrait se redimensionner. Voilà. Ça a fonctionné. On amène des images dans les blocs et elles se redimensionnent. Après, il va peut-être falloir les bouger un peu. Voilà. Bon. Écoutez, là je me rends compte que ça aurait été peut-être plus facile pour vous de faire autrement, donc je vais faire CTRL Z. Regardez, on va vous éviter de travailler trop. Je viens de faire CTRL Z plusieurs fois, j'ai enlevé les images. Je vais retourner dans le gabarit avec la palette page, parce qu'il y avait une autre option qui allait montrer d'office l'entièreté des images. Là, j'ai fait quelque chose d'assez habituel dans InDesign, quand on fait la mise en page, mais dans ce cas-ci,
je pense qu'il faudrait mettre une autre option sur les blocs. Donc j'ai vidé les blocs et sur la page 1, je retourne dans le gabarit, je double-clique sur la vignette à gabarit. Donc je suis bien en train de travailler sur le gabarit, c'est indiqué en bas à gauche. Avec la flèche noire, d'une manière ou d'une autre, je resélectionne les 3 blocs. Et je vais dans Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc. Voilà. À la place de remplir le bloc proportionnellement, c'est vrai que ajuster le contenu proportionnellement serait finalement mieux. Ça va montrer d'office l'entièreté des images que vous les amenez. Elles ne seront pas coupées. Donc, ajuster le contenu proportionnellement, c'est pas plus mal. Je vais sur la page 1 et je vais retester qu'est-ce qui se passe quand j'amène les images. Est-ce que cette fois-ci, il va me les montrer entièrement? Oui, vous avez testé, ça marche? Voilà, je déplace les images. Et cette fois-ci, elles sont d'office vues en entier. Alors forcément, il y aura de l'espace au-dessus et en dessous, ou alors à gauche et à droite. Soit l'un, soit l'autre. Au-dessus et en dessous, ou alors à gauche et à droite, il y aura de l'espace qui va se mettre pour que l'image soit vue entièrement. Je réessaye avec le lézard de tout à l'heure qui n'était pas vu entièrement. Quand je l'avais amené tout à l'heure, il était coupé. Et là, il est vu entièrement. Donc c'est mieux pour vous, je pense, cette option finalement du pré-réglage des blocs. Oui, ce sera mieux pour vous. Le pré-réglage des blocs avec l'option d'ajustement qui s'appelle ajuster le contenu proportionnellement. Mais d'habitude, dans InDesign, quand on fait les mises en page, on fait l'autre option que je vous avais montré avant, qui coupe une partie des images. Mais ça, on y viendra lors de la formation avancée InDesign. Bon, le principe, une fois que vous avez tapé le texte qui correspond aux images, bien sûr, il va falloir passer à la page suivante et taper la suite, quoi. Voilà. Donc, page suivante, dans mon cas, puisque j'ai 3 images et 3 blocs texte par page, ici, ça va être l'étape 4. La première étape de la page 2, c'est l'étape 4, puisqu'il y a déjà 3 étapes sur la page 1. N'oubliez pas qu'il faut faire CTRL majuscule et cliquer sur les blocs pour les déverrouiller, sinon on ne sait rien faire sur eux. Donc, ici, ok, ça c'est sur la page 2. Ok. Alors, si à un certain moment vous voulez supprimer une page, il suffit de la prendre et l'amener dans la corbeille dans le bas de la palette des pages. Si vous voulez en insérer une, il suffit de prendre l'icône du gabarit et l'amener à droite de la première page. Ça va insérer une page entre la 1 et la 2, par exemple. À droite de la deuxième page, c'est entre la 2 et la 3 que j'insère une page. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer les choses. Et puis il y avait la question, comment faire pour supprimer une image si on en a mis une et que finalement il faut la supprimer. Eh bien, avec la flèche blanche, parce que si j'y vais avec la flèche noire, je risque de travailler sur le bloc, mais c'est le contenu qui m'intéresse. Avec la flèche blanche, je clique sur l'image, je fais touche suppression, le bloc est à nouveau vide et je peux amener une autre image à la place. Donc voilà vraiment le b.a.-ba, le basique de chez Basic pour arriver à faire une petite mise en page dans InDesign avec différentes étapes illustrées chaque fois par une image. Chaque fois ou pas d'ailleurs, il n'est pas obligatoire de mettre chaque fois du texte ou chaque fois une image. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir du texte avec pas d'image en face ou alors une image avec pas de texte en face, c'est vous qui gérez.
C'est vraiment très très basique, mais je pense que ça devrait fonctionner.